Salut tout le monde, c'est moi, Laurent, le chinois francophone qui vit aux États-Unis. Aujourd'hui, on va faire une petite dégustation à Panda Express. Alors, vous êtes prêts? Et c'est parti. Panda Express, c'est une chaîne de restauration rapide, entre guillemets. C'est un peu comme, c'est la culture, c'est la cuisine asiatique, en fait, chinoise. Plus précisément, alors je voulais vous préciser que en général, Panda Express, c'est vraiment la cuisine chinoise qui est américanisée ou occidentalisée. En anglais, peut-être qu'on dirait gentrified. J'ai commandé en fait un bowl. Il y a des nouilles chinoises à l'américaine avec de la viande dedans. Voilà, ça ressemble à ça. Ça, ce que j'ai sur la fourchette, ça s'appelle orange chicken. C'est du poulet à l'orange. En fait, c'est comme, c'est pas très sain, je vais le dire en avance. C'est des petits morceaux de, c'est vraiment américanisé, si je pourrais me dire. C'est voilà, c'est la viande de poulet enveloppée de friture et trempée dans l'huile comme faire des frites, des frites à la patate, comme des frites, quoi, des frites normales, quoi, des allumettes. Et aussi, c'est enveloppé ou couverte de sauce très sucrée. C'est très bonbon, quoi. Je pense que c'est vraiment c'est très américanisé, quoi. C'est difficile à dire que voilà. Si vous demandez à un Chinois ou une Chinoise, on va manger à Panda Express, ils vont dire que c'est en anglais, ils disent, au moins ce que j'ai entendu, fake Chinese food. C'est la fausse cuisine chinoise. Et donc voilà. Ça n'empêche pas en fait de rester délicieux, quoi. C'est pas mal. Moi je dirais que c'est un de mes vices. Je me sens un peu coupable de consommer la cuisine qui est vraiment pas asiatique. Alors voilà les nouilles. À quoi les nouilles ressemblent? Moi je dirais que c'est des nouilles. Tout ce qu'on met, il y a toujours des ingrédients qui existent dans la cuisine américaine, que ce soit asiatique, mexicain, américain, italien. Il y a toujours un petit peu plus de sucre dedans. Et ils adorent mettre du sucre dedans, mais je comprends pas pourquoi. Mais si, je comprends pourquoi, mais c'est vraiment pas très sain, quoi. Mais ça rend la nourriture un peu plus bonne, quoi. Ouais. Je pense que c'est pas trop mal. On peut pas faire pire, en fait. Je vais pas mentir. Si vous avez vraiment très faim et que vous avez pas envie de manger des burgers ou de la pizza, bah ça, je pense que c'est pas trop mal. Moi, ce que j'ai choisi, c'est simple, c'est un bowl, plat emporté. On a les nouilles et on a le plat là, au-dessus, le poulet. On peut choisir en fait entre ça, les nouilles ou du riz cantonais. Et bien sûr, le riz cantonais, le cantonais, c'est une région de la Chine, mais en fait, en général, les Américains ne disent pas du Cantonese rice, quoi. Ils disent fried rice, c'est du riz frit, entre guillemets. C'est fried rice, comme on dit, sauté, comment dire, dans un plat, quoi. Ils ont plein de plats, en fait. Moi, ce que j'ai choisi, orange chicken, ou l'orange, de poulet à l'orange, c'est un des plus populaires. Mais ensuite, il y a des plats qui sont un peu plus traditionnels. Il y a bien sûr du bœuf avec de la sauce de oyster. Voilà. Et beaucoup de plats qui ressemblent à un côté plutôt plus asiatique, mais moi j'ai choisi celui-là parce que j'ai choisi celui-là. Alors, je vais vous montrer aussi quelque chose qui est une tradition dans la culture américaine chinoise. Ce que je vais vous montrer. Voilà, ce qu'il y a dedans, ce qu'on appelle un fortune cookie. C'est un cookie avec un proverbe dedans. Donc après mon repas, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'adore. Pas trop mal.
Comme je ne vais pas mentir, ce plat en particulier là, il est très sucré. Alors on a du sel, de la graisse et du sucre dans une bouchée de ceci. En général, moi je dirais, en général, dans les restaurants, en fait, le stéréotype des restaurants asiatiques ou surtout les restaurants chinois en Amérique, ils sont accusés, entre guillemets, de mettre un produit chimique, je ne sais pas comment on dit en français, mais en anglais c'est l'initiale MSG. MSG. Et donc ça veut dire c'est un produit chimique qui est ajouté dans les plats chinois en fait pour faire croire aux gens que le plat est plus délicieux, plus bon qu'il l'est en réalité. Bon, c'est un côté plutôt malhonnête, mais voilà, c'est le business quoi. Pas trop mal. Et franchement, les seuls moments où je parle français, mais c'est même pas une conversation, quoi, c'est un monologue que je fais devant vous comme ça. Quasiment, je parle jamais français. Pourquoi? Bah, devinez-vous, en fait, vous pouvez vous constater que en Amérique, aux États-Unis, en fait, on ne parle pas français. On parle l'anglais, ce qui n'est pas logique. À mon avis, ouais, les Américains devraient parler français parce que comme les Français le disent, moi je dirais que c'est ce que je pense aussi, c'est que la langue française, c'est une des langues les plus belles du monde. Ça c'est vrai, je vais pas mentir. C'est considéré stéréotypiquement la langue française, la langue d'amour, voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, je pense que j'ai consommé assez de ce plat-là. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce que j'ai, un fortune cookie. Ça, c'est traditionnellement donné à la fin d'un repas dans un restaurant chinois, surtout chinois, mais aussi bien sûr parce que, en général, que je dirais que les Occidentaux, ils ne connaissent pas la différence entre un chinois, japonais, coréen, vietnamien, cambodgien, thaïlandais, laos, etc., etc. Bah, même ces restaurants-là qui ne sont pas chinois, ils donnent ces cookies à la fin des repas. Alors, voilà. Il y a un papier à l'intérieur. Et je vais vous le lire. En fait, il y a quelque chose. Quelquefois, il y a des... voilà. Et je vais le dire en anglais. Your sense of humor is appreciated in all situations. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Et ça, c'est un fortune cookie, en fait, qui est construit exprèmement pour Panda Express. Il y a des variations aussi des fortune cookies qui existent. Et quelquefois, voilà, ils donnent des proverbes de Confucius ou bouddhistes, etc. Quelquefois, ils donnent des chiffres ou des nombres de bonne chance, quoi, voilà, de succès. Par exemple, je sais que par exemple dans la culture asiatique, le numéro 4, en fait, alors le numéro 4, phonétiquement, c'est comme, ou c'est écriment, je sais pas si c'est écrit ou phonétiquement, en fait, ça signifie la mort. Le numéro 4, et je pense dans la langue chinoise, japonaise et aussi dans le coréen, mais bien sûr parce qu'il y a un peu, ils ont un peu les mêmes racines au niveau de leur langage, ça c'est vrai. Alors numéro 8, en Chine, je sais que ça veut dire lucky ou bonne chance, avoir beaucoup de chance, beaucoup de succès. Et voilà. Et donc je ne vais pas vous dire tous les chiffres, ce que signifient tous les chiffres chinois, mais je pourrais mettre même un lien dans la barre d'infos en bas pour vous informer si ça vous intéresse. Et donc voilà. Ça c'est un cookie, bien sûr on le mange. Crac, on le lit. Voilà. C'est croquant. Et c'est tout. C'est pas mal, c'est pas mauvais, c'est pas mal. C'est amusant de consommer à la fin d'un repas pour s'amuser, quoi.
Ce qui rend les gens plus heureux, c'est plutôt lire ce qu'il y a là. Bon, assez à propos de moi. J'ai fait un bon repas, ça m'a fait plaisir d'avoir partagé ce repas avec vous. Mais qu'est-ce que vous en pensez de la cuisine asiatique en général? Que ça soit fait dans un restaurant chinois en France ou aux États-Unis, ou peut-être que vous êtes déjà venu aux États-Unis. Est-ce que vous avez déjà essayé Panda Express? Si c'est le cas, vous avez aimé et pas aimé, c'est pas important. C'est ce qui est important, c'est que vous exprimez votre avis dans la barre d'infos en bas. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, cliquez sur like et aussi partagez-la avec un de vos potes. Si vous voulez en voir plus, abonnez-vous, mais surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin de recevoir la vidéo le moment où elle est téléchargée. Je vous remercie énormément de m'avoir accompagné dans cet épisode de dégustation Panda Express. Je vous souhaite une très bonne journée et bye bye, ciao ciao.